بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله. Si vous lisez le Coran, vous allez voir que sans cesse, Dieu invite les êtres humains, et les musulmans en particulier, à la réflexion, à la contemplation. Contempler les créatures, l'univers, contempler la créature par excellence qui est l'être humain. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Vous avez des signes éparpillés sur terre pour ceux qui veulent bien les voir. Et vous avez en vous-même, votre corps est la preuve de l'existence, de la grandeur et de la sagesse de Dieu. Le problème, c'est que des gens qui sont aveugles, pas la cécité physique, la cécité intellectuelle, de cette cécité que Dieu parle, c'est elle qui condamne dans le Coran. Celui qui est aveugle de l'intérieur, c'est-à-dire celui qui ne sait pas, l'ignorant qui ne cherche pas à savoir, celui qui ne veut pas comprendre, celui qui ne réfléchit pas. Dieu le taxe d'aveugle. فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Celui qui est aveugle sur terre sera aveugle dans l'au-delà et sera dirigé vers l'enfer. L'aveugle sur terre, ce n'est pas Abdullah ibn Maktoum, Abdullah ibn Abbas, des compagnons qui étaient aveugles. Non, Dieu parle de celui qui ne veut pas réfléchir, alors que Dieu lui a donné les outils de l'intelligence, des outils pour pouvoir réfléchir, les 5 sens. Il voit, il entend, il touche, il sent, il goûte. Il emmagasine des informations. Une fois que les informations sont à l'intérieur, dans une petite machine qui s'appelle le cerveau, vous l'appelez comme vous voulez, la raison, l'intelligence. Qu'est-ce que fait ce croyant, cet être humain? Il s'étonne devant la grandeur, la beauté de la créature. Fatabarakallahu ahsanu al-khaliqin. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Donc, le Coran est une invitation à la pensée et à la réflexion en permanence. D'ailleurs, est-ce que le Coran invite les fous à croire? Non, car les fous, ceux qui n'ont pas la raison, ne sont pas responsables, parce qu'ils ne peuvent pas penser et réfléchir. Est-ce que le Coran responsabilise l'enfant? Non, parce qu'il n'a pas encore toutes ses facultés pour pouvoir entendre et comprendre. Imaginez-vous le prophète qui s'exprime devant un public de personnes âgées, séniles, grabataires, des gens qui n'ont plus toute leur tête. Est-ce que ces gens-là sont responsables s'ils ne croient pas? Non. Le seul responsable, c'est celui qui est doué d'intelligence, celui qui a un cerveau qui est capable d'entendre et de comprendre, et qui refuse sciemment, après avoir eu l'épreuve, de reconnaître la vérité. Voilà, c'est ça que dit notre religion. Afala Afala ta'qilun. N'allez-vous pas cogiter? Plus de 49 fois dans le Coran, Dieu invite l'être humain à la raison, à l'intelligence, à la réflexion. Les versets du Coran qui incitent à la contemplation, à l'intelligence, sont plus de 1000 dans le Coran. 1/6. Sur 6000 versets, plus de 1000 versets sont des versets qui réveillent cette faculté que nous avons en nous. De quoi? De comprendre. Pourquoi est-ce qu'il faut comprendre? Pour croire. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de Dieu si ce n'est que Dieu. Il faut le savoir. Il ne faut pas le dire pour le dire. Il ne faut pas le dire sans comprendre. D'ailleurs, les savants condamnent
celui qui croit sans comprendre. Sa aqidah, elle est fausse. La aqidah, la croyance, doit être basée sur la conviction. Et la conviction doit être le résultat de la réflexion. C'est clair? J'enfonce une porte ouverte. C'est une évidence. Deuxièmement, l'imam Ibn Taymiyyah, Taqiyuddin Ahmad Ibn Taymiyyah radiyallahu anhu, il est mort en 1323, dit, et d'ailleurs il a une encyclopédie, un livre immense en plusieurs volumes, 12 volumes, qu'ils appellent Dhar'u Ta'arud al-Aqli wal-Naql. C'est ce que ça veut dire, point de contradiction entre la révélation et la raison. Vous savez pourquoi? Parce que le Coran vient de Dieu, donc il est vérité. فَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Tout ce qu'Allah dit, c'est le haqq, c'est la vérité. Donc, le Coran vient de Dieu. Nous, les êtres humains, nous sommes le fruit de la volonté de Dieu. Nous sommes la créature d'Allah. Allah a créé notre corps, notre âme, notre raison. Alors le Coran est venu interpeller la raison pour que la raison se soumette à la révélation. C'est pour cela, Dieu ne nous demande pas de croire en quelque chose de contraire à la raison. Dieu peut nous demander de croire en des choses qui dépassent la raison, qu'on n'arrive pas à comprendre à un moment donné de notre vie. Peut-être même, on ne comprendra jamais sur terre, on les comprendra plus tard. Mais jamais Dieu ne nous a demandé et ne pourra nous demander quelque chose, de croire en quelque chose qui est contraire à la raison. Comme Dieu ne nous a pas demandé quelque chose, de faire quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Par exemple, Dieu ne nous a pas demandé de ne pas respirer. Dieu ne nous a pas demandé de ne pas boire. Dieu ne nous a pas demandé de porter avec notre corps 10 000 kilos. Parce que comme il a créé notre corps, il connaît ses limites, ce qu'il nous a demandé de porter est à la hauteur de nos limites. De même, il nous demande de croire en fonction de nos capacités. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. C'est pour cela l'imam Ibn Taymiyyah dit, écoutez bien, Sahih al-manqul la yata'aradu ma'a sahih al-ma'qul. C'est-à-dire ce qui vient de Dieu et de son prophète de manière sûre et certaine ne peut pas contredire la raison pure, la logique et le bon sens. C'est clair? Alors, je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Si je vous dis, non, c'est pas si je vous dis, il y a un cheikh, un très grand cheikh, rahimahullah, ok? Il a écrit, noir sur blanc, que d'après le Coran et la Sunna, le soleil tourne autour de la terre. Le Coran et la Sunna, ce sont des vérités, oui ou non? Allez, dites-moi, qui c'est qui tourne autour de l'autre? Est-ce la terre qui tourne autour du soleil ou le soleil qui tourne autour de la terre? Dites-moi si parmi vous il y a quelqu'un qui croit que le soleil tourne autour de la terre. Levez la main. Vous rigolez. Vous rigolez parce que c'est évident que le soleil tourne, que la terre tourne autour du soleil. Ouais, si quelqu'un dit que le soleil tourne autour de la terre, c'est qu'il est... Il est quoi? Il est il est ignorant. Le frère il a dit il est fou. On va être gentil, il s'est trompé, c'est ça? Il s'est trompé. Imaginez-vous maintenant un savant musulman, vous savez ce qu'il a dit?
D'après le Coran, la terre, elle est plane, elle n'est pas ronde, elle n'est pas sphérique. Levez la main ceux qui disent que la terre, elle est plane. Personne. Pourtant, le cheikh le dit. Et c'est pas un petit cheikh, c'est un grand. Un grand. Mais alors, faut que je vous dise son nom. Pour que vous dites, oui, c'est vrai, il a raison. Non. Aucun parmi vous ici n'osera me dire que la terre, elle est plane. N'est-ce pas? Parce que si la terre est plane, bah, il suffit de prendre une voiture, vous roulez, et à un moment donné, bah, vous allez tomber. Ouais, comme cette table. Ah, même pas, il y a des satellites, la terre, elle est ronde. Arrête de nous prendre pour des enfants. C'est ça? La terre, elle est ronde. Ça va, la terre, elle tourne. Wallah, écoutez bien. Nous avons, aujourd'hui, je ne sais plus s'il y en a encore qui le disent, mais il y a encore quelques temps, des chouyours, des grands, qui ont écrit noir sur blanc, éprouvé, à coups de versets de hadith, que le soleil tourne autour de la terre et que la terre est plane. Ils ont raison ou ils ont tort? Et ils ont tort. Le Coran ne peut pas dire que le soleil tourne autour de la terre. Sinon le Coran est faux. Allah qui a créé le soleil et qui fait que le soleil tourne. Allah qui a créé la terre. Il connaît, il sait ce qu'il a créé. Et tout ce qu'il y a dans cet univers fonctionne par la volonté de Dieu et est soumis à la loi de Dieu. Le problème, il est chez le cheikh qui a mal compris le Coran, qui s'est trompé. Parce que le cheikh dit quelque chose qui est contraire à quoi? À la raison, qui est contraire à une vérité scientifique. Donc, un texte vrai ne peut pas contredire une vérité prouvée. Le problème, il est chez qui? Il est chez le cheikh, chez l'homme qui se trompe, qui se plante. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? D'accord. Ah, j'ai eu peur, j'ai vu que tu as fait ça. Allez, tu doutes. Tu doutes pas. Si tu doutes, c'est pas grave. Le doute, ça se soigne. Donc vous êtes d'accord. Très bien. C'est important parce que si vous n'êtes pas d'accord, je ne continue pas parce qu'après, tout ce que je vais dire va reposer sur ce que je dis maintenant. L'imam Ibn Taymiyyah, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vous avez une contradiction entre un texte, le Coran ou un hadith, et une vérité, c'est que l'un des deux n'est pas vrai. Car deux vérités ne peuvent pas se contredire. Soit ta vérité, ce n'est qu'une théorie, ou soit le texte est faux, il n'a pas été transmis de sûr et certain, ou soit le texte est interprétable, zanniyo ad-dilala, et c'est ton interprétation qui fait défaut. Bravo, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Tu es trop intelligent, tu es trop fort. Merci. Alhamdulillah, je suis un musulman avec une raison apaisée. Je n'ai pas besoin, pour croire, de mettre mon intelligence en mode pause. Je n'ai pas besoin, pour croire, de faire comme Copernic. Comment? Non, Copernic. Ouais, quand il a dit que la Terre tourne, il s'est fait arrêter, il s'est fait juger par l'Église, et ils lui ont dit, si tu continues à dire que la Terre tourne, t'es mort. Qui ça? Galilée. Galilée, Arsène. Galilée. Et le pauvre Galilée, pour ne pas mourir, il leur a dit, ok, elle tourne pas, ok. Et quand il est sorti du tribunal de l'église, il a dit, et pourtant elle tourne. Et pourtant elle tourne. Vous avez vu Mskin, pour sauver sa peau, où certains intellectuels, à un moment donné,
ils ont dû quoi? Mettre leur raison et leur intelligence de côté pour croire en Dieu et suivre Dieu. Et c'est vrai, moi une fois j'ai discuté avec un chrétien qui a voulu me convertir, cette bonne guerre, pourquoi pas. Je lui ai dit, je suis prêt à me convertir, mais à une condition. Je deviens chrétien, sans problème. Mais il faut que tu me prouves comment 3 font 1 et 1 fait 3. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 3 personnes distinctes qui sont en fait une seule personne. Allez, explique-moi, j'arrive pas à comprendre. Dans la Bible, il dit que Dieu sera assis, à sa droite il aura Jésus, à sa gauche l'Esprit Saint. Ils sont bien 3. Toi tu me dis non, les 3 égale 1. Dieu c'est Jésus, Jésus c'est Dieu, l'Esprit Saint c'est Dieu. Alors Goliath, comment tu fais? Ça ne veut pas rentrer dans mon cerveau parce que j'ai une logique, j'ai une raison. Et ce que tu me demandes, c'est contraire à la raison. Un grand mathématicien américain, vers la fin de sa vie, après avoir été athée, il sent la soif de croire. Il frappe à la porte d'une église. Et il rentre dans l'église. Et il discute avec le pasteur. Et il pose des questions au pasteur. C'est un mathématicien. Il est logique. Et à un moment donné, il dit au pasteur, je ne comprends pas. 1, 2, 3. 3 égale 1. Chez nous, les mathématiciens, 3 ne sont pas égales à 1. C'est ce qu'il lui a dit, le pasteur. Il lui a dit, quand tu rentres à l'église, tu laisses ta raison au pas de la porte de l'église. L'aql. Ta raison, tu la laisses là-bas où on met les chaussures. Tu rentres ici, tu te tais, tu crois, tu avales des couleuvres. Même si je dis quelque chose qui est contraire à la raison, tu dois dire Amen. Car les voies du Seigneur sont impénétrables. Nous, musulmans, ça ne marche pas comme ça. Vous savez comment ça marche? Si tu dis quelque chose qui est contraire à la raison, je te dis stop. Tu dis n'importe quoi. Objection, monsieur le conférencier. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit, si la religion c'était une affaire de logique, de raison, on essuierait le dessus des chaussettes et non pas le dessous des chaussettes quand on fait les ablutions. Donc notre religion, c'est tu crois sans quoi? Sans réfléchir. Vous savez, quand vous faites le wudu, vous gardez vos chaussettes, vous mouillez la main, vous passez où votre main? Au-dessus ou là en dessous? Au-dessus. Parce que si c'était une question de logique, il faudrait la passer la main où? En dessous. Et tarte. C'est ça? C'est ce que dit Ali ibn Abi Talib. Ben, il y a des musulmans, c'est ce qu'ils disent. Regardez comment ils comprennent la parole de Ali ibn Abi Talib. Ils disent, dans le din, c'est al-ittiba' wa laysa al-ibtida'. Dans le din, c'est tu suis, tu n'inventes pas. Tu suis, tu réfléchis pas. Tu obéis, cherche pas à comprendre. Et c'est grave, c'est très grave. Vous savez pourquoi c'est grave? Pour plusieurs raisons. La première, si Ali ibn Abi Talib dit qu'il faut essuyer au-dessus, pas en dessous, il y a des dizaines de compagnons à côté qui disent qu'il faut essuyer en dessous, pas au-dessus. Alors, vous dites quoi maintenant? Prenez le Muwatta de l'imam Malik. Allez, regardez, vous allez voir. Zayd ibn Thabit dit qu'il faut essuyer en dessous, le tarte. Donc vous voyez que ça, c'est l'opinion de Ali. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle est contredite par d'autres sahaba. Mieux, qui vous a dit que Ali, quand il a dit qu'il faut essuyer le dessus, c'était une question de quoi? C'était une question de propreté. Alors, quand vous mouillez vos mains, si vous essuyez en bas, vous enlevez de la najasa? S'il y a de la najasa, de la pureté? Non. Les savants musulmans sont d'accord pour dire que la najasa, pour l'enlever, c'est pas en mouillant ta main, tu passes ta main dessus, la najasa s'enlève. La najasa, tu dois l'enlever de manière sûre et certaine. Tu dois la frotter, tu dois prendre de l'eau et la faire disparaître. C'est pas tu mouilles ta main, tu passes au-dessus, elle est enlevée, c'est faux. Vous savez que ce que Ali ibn Abi Talib veut dire? Ali ibn Abi Talib veut dire que dans le domaine de l'ibadat, dans le domaine du rituel, comme la prière, la salat al-wudu, tu discutes pas, tu cherches pas à comprendre pourquoi 4 rak'at et non pas 3 et non pas 2. Pourquoi 2 à haute voix, 2 à voix basse?
Ça, faut pas chercher la logique. Vous savez pourquoi? Parce que la logique dans ce domaine, c'est que Dieu t'a dit de faire pour purifier ton âme. Et toi, l'âme, tu ne la maîtrises pas. Ouais? يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. Ce domaine-là te dépasse l'âme. Donc l'âme ne fonctionne pas, ne doit pas fonctionner. On ne doit pas avoir une approche de l'âme rationnelle car elle dépasse la raison. La prière, la salat, a pour objectif de purifier, d'élever notre âme. Donc, tu fais ce qu'Allah t'a dit. Tu récites la Fatiha à chaque rak'at. Point final. Parce que Dieu sait comment l'âme fonctionne et il sait ce dont elle a besoin. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu as raison, tu vas la faire marcher. Dans d'autres domaines du din, puisque la sharia, la voie qui mène à Dieu, la sharia, ça veut dire la voie, as-sirat al-mustaqim, qui mène à Allah. Elle est composée de 4 volets principaux. Al-aqidah, le dogme, la croyance. Pour croire, il faut réfléchir. Al-ibadat, ta relation intime, le rituel avec Dieu. Tu pratiques et tu te tais. Même si tu n'as pas compris, et ne cherche pas à comprendre parce que ça dépasse la raison. 3. Al-akhlaq, les bonnes mœurs, tu mets en pratique. 4. Al-mu'amalat, les lois qui régissent les relations entre les êtres humains, tu fais marcher ton cerveau, sauf dans ce que Dieu a arrêté de manière sûre et certaine. Là, tu ne touches pas. Le reste, pense et réfléchit et recherche l'intérêt qui n'est pas en contradiction avec les bases et les fondements de la charia. Donc vous vous trompez si vous croyez que l'islam c'est tu crois, tu pratiques sans réfléchir. C'est faux. Un bédouin s'est converti à l'islam au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a enseigné une sourate. Vous savez ce qu'elle dit la sourate? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est ce que ça veut dire? Celui qui fera du bien, aussi minime soit-il, sera récompensé. Celui qui fait du mal, aussi minime soit-il, verra les conséquences. Ce bédouin s'en va. Vous savez ce qu'il dit? Il dit ces 2 versets me suffisent pour être un bon musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a donné quoi? Il lui a donné des repères sensés, logiques. Dans un autre hadith, vous savez ce qu'il a dit? Cette religion, tout ce qui est mauvais, elle l'interdit. Tout ce qui est bon, elle l'autorise. C'est pour ça, le verset le plus complet dans le Coran, c'est lequel? Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Regardez, l'islam résumé dans des fondements rationnels et logiques. Allah il leur donne la justice, il condamne l'injustice. Il leur donne le blâmable, il condamne, et il leur donne le bien, il condamne le blâmable. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est logique, c'est le bon sens, c'est reposant. Le prophète nous donne un curseur pour détecter le bien et le mal. Il dit, le mal, c'est ce que tu rejettes au fond de toi-même et tu as peur si tu le fais que les gens soient au courant. Le bien, c'est ce que tu fais la tête haute en public et tu es fier de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec des réflexes. Quand tu prends ta main, tu la rapproches du feu, elle fait quoi ta main? Elle se retire. Tu sais pourquoi elle se retire? Pas parce que tu lui as dit. Elle se retire parce qu'il y a des capteurs de douleur. Dès que tu la rapproches de ce qui lui fait mal, d'elle-même, c'est un réflexe, elle se retire. Heureusement qu'Allah a fait ça, parce que si on devait dire à notre main, retire-toi, tu vas brûler, imagine-toi, tu ne l'as pas vu. Ben, elle brûle, c'est trop tard. Imagine-toi, tu as oublié de lui dire, retire-toi. Comme notre main, notre corps, est sensible à la douleur et il y a des réflexes
pour protéger notre corps, écoutez bien, Allah nous a mis à l'intérieur de nous une raison, une logique pour nous protéger de ce qui est mauvais, de ce qui est dangereux pour notre âme, pour notre cœur, pour notre raison. C'est pour cela l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: Dieu nous a donné deux choses pour nous protéger de l'égarement. Allah, pour préserver l'homme du dalal, de l'égarement, il lui a donné deux choses. Al-Qur'an, la révélation, et la raison, al-aql. Pas la sunna. Pas le Coran et la sunna. Parce que si vous me dites que le Coran et la sunna sont suffisants pour ne pas s'égarer, qu'est-ce que vous faites de toutes les sectes qui en islam, qui a eu, qui aura toujours, qui sont égarées d'après nous et qui ont le Coran et la sunna? Alors je vous croyais que les sectes n'ont pas le Coran et la sunna? Les premiers, les chiites, ils ont le Coran, ils ont des hadiths. Ils ont des hadiths comme nous, ils ont d'autres hadiths que nous ne reconnaissons pas. Alors, vous êtes bien d'accord que pour nous, les chiites sont égarés. Pourtant, ils ont le Coran et la sunna. Laissez les chiites de côté. Les premiers à s'être égarés, ce sont les khawarij. Ils avaient le Coran et la sunna. Ils avaient mieux. Vous savez quoi? Le Coran, la sunna, la piété, la sincérité. Ils étaient sincères, ils étaient très pieux. Mieux, ils étaient plus pieux que les compagnons. Puisqu'ils priaient, ils jeûnaient, lisaient le Coran plus que les compagnons. Mais ils avaient juste un petit problème, très grave d'ailleurs. C'est lequel? Là, al-fahm, la bonne compréhension de la religion. Ils avaient un problème là-dedans, avec l'aql, la raison. Les connexions n'étaient pas finies. Leur cerveau était en mode pause. C'est ça le problème des Khawarij. Parce que les Khawarij priaient plus que les Sahaba, comme dit le hadith. Jeûnaient plus que les Sahaba, lisaient le Coran plus que les Sahaba. Mais leur lecture du Coran était superficielle. Elle n'était pas en profondeur. C'est-à-dire qu'ils avaient le Coran, ils avaient la Sunna, mais ils n'avaient pas le bon fahm du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la bonne compréhension du Coran et de la Sunna. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas la bonne compréhension du Coran et de la Sunna? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'apprendre la religion chez ceux qui l'enseignent. Et à l'époque, ceux qui étaient les plus aptes à enseigner le Coran et la Sunna, c'était les Sahaba, les élèves directs des compagnons. Les Khawarij n'avaient avec eux aucun compagnon. D'ailleurs, quand le compagnon Abdullah ibn Abbas, anhu, qui a été envoyé par Ali ibn Abi Talib pour discuter avec eux, quand il a discuté avec eux, il a réussi à en remettre dans le chemin droit 2000. Parce qu'Abdullah ibn Abbas est venu discuter avec eux, non pas avec le Coran, puisqu'il avait le Coran. Il est venu discuter avec eux avec la raison, l'aql. En leur disant, vous reprochez à Ali ibn Abi Talib d'avoir fait la paix avec Muawiyah, en lui disant que c'est Allah seul qui doit diriger, gouverner et juger, au nom d'un verset qui dit « Innil hukmu illa lillah » le pouvoir appartient à Dieu seul. Et toi, Ali ibn Abi Talib, et toi, Muawiyah, vous avez pris le pouvoir de Dieu et vous l'avez remis entre les mains d'êtres humains qui ont tranché et qui ont jugé contre la volonté de Dieu. Elle est contre la volonté de Dieu, c'est-à-dire contre leur volonté. Hein. Ok? Alors, vous, Ali et Muawiyah et tous les autres, vous êtes à côté de la plaque. Les Khawarij avaient le Coran. Les Khawarij avaient la Sunna. Mais les Khawarij n'avaient pas la bonne compréhension du Coran et la Sunna. Les Khawarij n'avaient pas les outils pour comprendre le Coran et la Sunna. Ils n'avaient pas les plans. Alors ils ont pris le Coran, ils l'ont retourné et ça a donné la première secte de l'islam qui a répandu le sang et qui a tué les Sahaba. Ali ibn Abi Talib. Au nom de Dieu, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de la religion, ils ont tué Ali ibn Abi Talib. Au nom de Dieu, pour l'amour de Dieu et de la religion,
ils ont attrapé un sahabi, sa femme. Ils ont ouvert le ventre de sa femme, ils ont sorti le bébé, ils l'ont égorgé et ils ont tué le sahabi, sa femme. Ils avaient le Coran, ils avaient la Sunna. Donc vous voyez bien que le problème il est où? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a des gens qui ont des connaissances, mais ils ne sont pas savants. Vous avez compris ce que ça veut dire? Tu as le Coran dans la tête, tu as des hadiths dans la tête, mais tu n'as pas le bon logiciel. Conclusion, le Coran et le hadith se retournent contre toi et sont la source de ton égarement. Parce que tu les as mal compris. Dit le hadith du prophète alayhi salam. Il y a des gens, ils ont des connaissances, ils comprennent un peu, mais d'autres comprennent mieux que eux. Vous avez vu les niveaux? Hada, il a emmagasiné beaucoup de savoir, il va le transmettre à quelqu'un qui n'a pas toutes les connaissances qu'il a, mais l'autre, il a quelque chose qui s'appelle El-Malaka. La capacité d'analyser le Coran et la Sunna. Que toi, qui connais le Coran par cœur, tu ne le connais pas par cœur. Tu as le livre chez toi, tu as les hadiths. Mais le problème, tu n'as pas les capacités, les outils intellectuels, la prédisposition intellectuelle pour comprendre le Coran et la Sunna comme il se doit. Résultat, ça donne la catastrophe. Quand Abdullah ibn Abbas est arrivé, vous savez qu'est-ce qu'ont fait les chefs, les dirigeants des Khawarij? Ils ont dit à leurs zouaï, leurs clients, ne l'écoutez pas. N'écoutez pas cet homme. N'écoutez pas qui? Hibrul Ummah, le savant de la communauté. Allahumma alimhu al-ta'wil. C'est-à-dire, Ya Allah, fasse qu'Abdullah ibn Abbas devienne l'expert du Coran. C'est une dua du prophète que le prophète a fait à Abdullah ibn Abbas. Résultat, Abdullah ibn Abbas, le pro dans le Coran, il arrive pour discuter avec le Khawarij. Vous savez ce que disent les dirigeants de Khawarij? Ne discutez pas avec lui. Pourquoi tu ne veux pas qu'on discute avec lui? C'est pourquoi ils vont sortir un verset du Coran. Bel hum qawmun khasimun. C'est un verset du Coran qui parle des Quraysh, ennemis de Dieu et de son prophète, qui ne veulent ni entendre ni comprendre. Dieu dit dans le Coran de ces gens-là, ce sont des gens qui polémiquent, c'est-à-dire qui discutent, non pas pour chercher à connaître la vérité, mais uniquement pour brouiller les pistes. Alors, les dirigeants des Khawarij disent à leurs mecs, leurs soldats, leurs clients, leurs zouailles, bon, je vais vous le dire autrement, les gourous disent à ceux qui ont adhéré à leur secte, n'écoutez pas cet homme parce qu'il fait partie de ce peuple que Dieu a condamné dans le Coran en disant que ce sont des gens qui polémiquent. En fait, vous savez ce que voulaient les gourous? Ils voulaient que Abdullah ne parle pas à leurs clients, leurs zouailles, parce qu'ils savent très bien que si jamais il leur parle, il va les ramener à la raison. Donc ils vont perdre leur... Ne l'écoutez pas. N'assistez pas aux conférences de cet homme-là, car c'est un mubtadi', un égaré, innovateur. Non, c'est pas comme ça. Avant-hier, j'ai fait une conférence à Reims. Un mec, Abou quelque chose. Hein, Abou portant. Il a envoyé un texto. Vous savez c'est quoi? N'assistez pas à ces conférences, c'est un égaré, il va vous égarer, c'est un innovateur. Mais rigolo, si je suis un innovateur, bah t'as qu'à venir me mettre dans le chemin droit. Et t'as qu'à venir me prouver A plus B que je suis... Vous savez ce qu'il a dit? C'est un chiite. Allez, dis quelque chose de plus raffiné. Quelque chose qui peut pas... Mais dis pas que je suis chiite. Hachem quand même. Ouais. Parce que c'est trop facile à prouver que je ne suis pas chiite. Ouais. Mais attention, ne l'écoutez pas. Ah,
Tu veux pas que les gens écoutent. Il faut qu'ils t'écoutent toi. Allez, quand tu leur envoies un texto, ne l'écoutez pas, ça veut dire qu'ils doivent t'écouter toi. C'est ça. Écoutez-moi, n'allez pas écouter lui. Rigolo, laisse les gens écouter qui ils veulent. Ils ont une intelligence, ils distingueront le vrai du faux, le bien du... Non, 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 ça marche pas comme ça avec ces gens-là. Vous savez comment ça marche? Il faut que je vous isole. Il faut que votre cerveau, je le mette en mode pause. Comme ça, vous allez avaler mes conneries. Parce que si jamais vous réfléchissez, vous n'allez pas me suivre. Alors je dois vous affaiblir intellectuellement en utilisant le terrorisme intellectuel. En vous disant, attention, le Coran et la Sunna, c'est nous. Ces gens-là, c'est la bid'a. Attention, si vous les écoutez, ils vont vous égarer. Écoutez-nous, nous, on a le Coran et la Sunna. Les Khawarij avaient le Coran et la Sunna, ya Majnoun. Ils ont tué les Sahaba. Le prophète alayhi salam les a mis en enfer. Za'ma, on a le Coran et la Sunna, on va pas s'égarer. L'imam Ibn Taymiyyah dit il y a deux choses qui vont pas t'égarer. Deux choses. La révélation, al-wahy. Et vous savez c'est quoi le wahy? Le Coran et la Sunna. On est d'accord? Le Coran et la Sunna. La Sunna, implicitement, elle est rattachée au Coran. Explicitement, elle est rattachée au Coran. Donc, on est d'accord. Il y a quelque chose qui vient d'Allah, qui s'appelle la révélation. Ce n'est pas suffisant. Les Khawarij avaient le Coran, mais leur lecture du Coran était superficielle. Vous savez c'est quoi la deuxième chose que dit Ibn Taymiyyah qui va nous préserver de l'égarement? Al-aql, la raison. Vous avez entendu? Ah. Ibn Taymiyyah dit Nour, une lumière qui descend du ciel, et le Coran, et une lumière qu'Allah a mis à l'intérieur de l'être humain pour distinguer le ma'rouf du munkar. Comme dit Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, Allah a mis au fond de nos mains une lumière qui nous permet de distinguer le vrai du faux. Ne vous faites pas avoir par celui qui parle et ce qu'il dit. Attention, regardez avec les yeux de l'intelligence. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair tout ça? Ça va? Alhamdulillah, magnifique. Ben, si tout ça est clair, on va le mettre à l'épreuve. Hein? On va voir concrètement qu'est-ce que ça donne. Hein, concrètement, en l'an 2013, cette manière de penser avec laquelle vous êtes d'accord là. Pas d'objection, levez la main les objections. Pas d'objection? Vous avez le droit de penser, vous avez le droit de réfléchir. Non, c'est votre devoir. Quand vous écoutez quelqu'un, d'analyser ce qu'il dit. Vous n'êtes pas d'accord, vous dites stop, je ne suis pas d'accord. Wallah, ne soyez pas des animaux, Allah barak fikoum, qui avalez tout et n'importe quoi. Allah vous a donné l'aql, faites le marché, sinon vous allez tomber dans une secte. Un jour ou l'autre. Sinon vous allez adorer Dieu avec des contradictions. Vous allez croire en des choses bêtes et stupides. Le soleil tourne autour de la terre. Et vous allez pratiquer des choses bêtes et stupides. Réfléchissez. Très bien. Concrètement, ça donne quoi? Ben, ça donne ceci. Vous tous ici, vous avez été écœurés par ce qui s'est passé au début du Ramadan. Mardi, mercredi, qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort? Il y en a qui ont jeûné jusqu'à midi, jusqu'à 8 h du soir. C'est une bid'a, jeûner le jour du doute. Mercredi, c'est le vrai jour le premier jour du Ramadan, parce que on a vu Fawda, le boxon, le désordre. N'est-ce pas? Et je vous annonce une mauvaise nouvelle. Le boxon, les désordres nous attend encore pour la fin. Et je vous annonce pire que ça, pour quelques années encore. Parce que ce qui s'est passé peut se repasser, va se repasser. Non pas parce que certains ont décidé de jeûner selon le calcul, pas du tout. Parce qu'il y a 10 ans, on ne parlait pas de calcul. En 2003, ça a été le boxon.
Et personne n'a parlé de calcul. Personne n'a parlé de calcul. Ça a été le boxon parce que l'Arabie a dit Ramadan, l'Aïd, c'est jeudi, l'Égypte a dit vendredi, ou le contraire. L'Égypte a dit jeudi et l'Arabie a dit vendredi. Il y en a qui ont fait l'Aïd jeudi, il y en a qui ont fait l'Aïd vendredi. Il n'y avait pas de calcul. Donc vous voyez très bien que le problème, il n'est pas dans on jeûne selon le calcul ou la vision. Le problème, il est dans le fait que les musulmans ne veulent pas faire marcher leur raison. Et tant que la raison restera en panne, tant qu'on aura des savants et des imams, écoutez bien, qui nous diront ne réfléchissez pas, on va être géré par ces imams et par ces savants comme des moutons de panurge. Et on va rentrer dans des murs et ça va nous faire mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que il y en a marre. On est en 2013, on est musulmans, on est français, et chaque année c'est la même chose. On commence quand, on finit quand. Alors, déjà on pensait, on réfléchit. Depuis déjà quelques années. Vous savez, la première étape, ça a été quoi? Écoutez bien, des savants, hein? Des savants qui ont le Coran et la Sunna. Et des savants qui ont le Coran et la Sunna et qui s'appuient sur les données scientifiques modernes, les vérités scientifiques modernes. Vous le savez, c'est comme ça qu'ils font nos savants, dignes de ce nom. Quand ils se réunissent pour parler des questions de médecine, ils ramènent des médecins. Quand ils veulent parler d'économie, ils ramènent des économistes. Quand ils veulent parler du sport, ils ramènent des sportifs. Quand ils veulent parler de l'agriculture, ils ramènent des agriculteurs. Allez, vous comprenez, des spécialistes. Quand ils veulent parler de l'astronomie, ils ramènent des astrophysiciens. Logique ou pas logique? Tu ne vas pas demander à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est l'embryologie de s'exprimer, de faire une fatwa sur la fécondation in vitro. Le mec, il ne sait même pas ce que ça veut dire féconder in vitro. Explique-moi. C'est pas possible. Il faut que les gens aient quoi? Aient un bagage scientifique ou capable d'entendre des explications scientifiques et les comprendre. Je vous raconte une anecdote. Et vous allez voir. Il y a un musulman qui est décédé, Allah yarhamou. Et il a laissé une femme. Ça s'appelle une veuve. Il était marié avec cette femme. Il est décédé 7 ans plus tard. Vous entendez? 7 ans plus tard. Sa femme, elle a accouché. Golulia, ne mentez pas s'il vous plaît. Ce gosse, c'est celui de son mari qui est mort ou celui de quelqu'un d'autre? Levez la main ceux qui disent que le père de l'enfant, c'est celui qui est mort. Levez la main. Toi? Alors, le frère il dit c'est possible. Scientifiquement, écoutez bien ce qu'il dit. Scientifiquement, c'est possible hein, que tu sois marié, tu meurs et ta femme elle accouche d'un gosse qui est le tien 7 ans plus tard. Le frère il dit ça. Non. C'est la preuve que le frère c'est pas son domaine. Ouais. Mais c'est rien, le frère il a donné son avis. C'est pas son domaine, il a parlé, il s'est trompé, c'est pas grave. Il y a un cas chez nous, femme, homme, il n'est pas mort, 2 ans, il est parti au travail, je ne sais pas où, et ils ont produit que c'est son fils. C'est son fils. Elle a accouché après 2 ans. Elle a accouché après 2 ans. Non. Tu sais. Il y a des cas, je sais pas. Non, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Je parle du fait que tu as des imams dans le fiqh ancien qui te disent qu'une femme, elle peut garder le gosse dans son ventre 4 ans. Dans un autre madhab, 7 ans.
Hakada, dans le bouquin de fiqh. Divorcée, peu importe. Elle moyenne, cette femme, son mari a disparu, son mari est mort, elle a divorcé, elle a accouché 4 ans plus tard d'un gosse qui vient de cet homme. On a ça dans le fiqh. Vous entendez? Vous demandez à n'importe quel médecin spécialiste embryologue, il va dire mais c'est de la foutaise, c'est n'importe quoi. Que les gens il y a 1000 ans disent ça, c'est acceptable. C'est le niveau de l'époque. C'est un ijtihad à la lumière des connaissances de l'époque. C'est un ijtihad, vous savez quoi? L'imam Malik, radiallahu anhu, comment il a fait pour dire ça? Ben, il a demandé à des femmes, et des femmes lui ont dit 4 ans. Et il a dit ok, 4 ans, c'est pas son domaine. Alors écoutez bien. Pour pouvoir apporter une réponse vraie, conforme aux vérités scientifiques, il faut que les gens du domaine, les spécialistes, vous entendez, s'expriment. Celui qui ne sait pas ne doit pas parler de ce qu'il ne sait pas. Quand le cheikh rahimahullah a dit que le soleil tourne autour de la terre, vous êtes bien d'accord qu'il s'est planté. S'il avait demandé à un astrophysicien, l'astrophysicien lui aurait dit quoi? Que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il a parlé d'un domaine qui n'est pas le sien. Le cheikh, on l'aime, on le respecte. Walakin, il y a des limites. Nous avons l'aql et nous avons l'ilm. Et il y a des vérités scientifiques. Une femme ne peut pas garder un embryon 7 ans dans son ventre. Ya ibadallah. Elle fait une fausse couche si l'embryon il ne se développe pas. Je vous raconte une histoire, vous allez rigoler. Il y a un cheikh, il prend la parole dans une assemblée. Il y en a un qui a lu le Coran. Il a lu le Coran, après il se met à expliquer ce qu'il a lu. Et Dieu dit dans le Coran, يسألونك عن المحيض قل هو أذان فاعتزلوا النساء في المحيض. Avec le cheikh il commence à expliquer. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, est-ce que vous savez pourquoi Dieu dans le Coran a dit qu'il ne fallait pas avoir des rapports sexuels avec sa femme pendant la période de menstru? Allah, il dit, pendant que la femme a ses menstrues, il ne faut pas avoir des rapports sexuels. Regardez le tafsir du cheikh. Il dit, Allah nous interdit de copuler avec nos épouses pendant qu'elle a ses menstrues parce que si jamais tu couches avec ta femme alors qu'elle a ses menstrues et qu'elle tombe enceinte, tu vas avoir un gosse bigleux. Qui louche. Il y en a qui ont rigolé. Vous savez pourquoi ils ont rigolé? Parce qu'ils ont des connaissances. Ils savent très bien qu'une femme, si elle a ses règles, elle ne peut pas tomber enceinte. Voilà, regardez, vous dites... Ouais, mais vous dites c'est normal, pourquoi? Parce qu'il y a comme des connaissances. Ce cheikh, quand il a parlé, il ne connaît pas la médecine. Ouvrez vos oreilles. Dans la salle, il y avait 2 médecins. Quand il a dit ça, ils se sont regardés dans les yeux. Vous avez compris? Allez, il dit quoi ce mec? Il dit, dites-le, n'importe quoi. Pourquoi il dit n'importe quoi? Parce qu'il parle d'une chose qu'il ne... Très bien. Yallah, allons-y maintenant. Vous allez voir. C'est le boxon en France. C'est le boxon en Europe. Vous savez pourquoi c'est le boxon? Parce que dans tous les pays musulmans, ça marche comme ça. Vous avez une autorité religieuse, politico-religieuse, qui décide du début et de la fin du ramadan. Oui ou non? Dans tous les pays musulmans, ils disent demain ramadan, tout le monde suit. Ils disent après-demain, tout le monde suit. Comme ça, il y a une unité et une union au niveau du pays. Très bien. L'Arabie Saoudite dit c'est mercredi ramadan. Tous les Saoudiens et tous ceux qui habitent en Arabie Saoudite doivent obligatoirement jeûner mercredi. Vous savez pourquoi? Parce que si un musulman voit le croissant, si un musulman nous dit qu'il a vu le croissant, nous le suivons. C'est ce que disent les fuqaha. L'idéal, c'est que si nous avons les moyens de transmettre l'information à tous les musulmans sur terre, ils doivent tous suivre. Parce que les savants disent la ibrata bikhtilaf al-matali'. C'est-à-dire, si un musulman l'a vu quelque part et que l'autre au bout de la terre est au courant qu'il l'a vu, il doit le suivre. Parce qu'il n'est pas demandé à chaque musulman de le voir. Mais
Un musulman le voit, c'est suffisant. Malheureusement, les musulmans n'appliquent pas cette sunna. L'Arabie Saoudite dit mardi, le Maroc dit mercredi. C'est ça? L'Égypte dit lundi, le Pakistan dit samedi. Conclusion, les musulmans ne jeûnent pas ensemble. J'ai envie de vous dire, c'est pas un problème, c'est pas la fin du monde, ça a toujours existé. Le danger, c'est quand ils ne jeûnent pas ensemble dans la même ville, dans le même pays. Parce que là, tu as des problèmes. Vous entendez? C'est pour cela, la France est un pays à part entière, 10 millions de musulmans. La France devrait jeûner, comment? En tenant compte de la vision du croissant à l'extérieur d'un autre pays. Question. Les musulmans de France doivent jeûner en tenant compte du premier pays qui l'a vu? Question. Si vous me dites on doit jeûner en fonction du premier pays qui l'a vu, vous n'êtes pas clair. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas clair? Parce qu'il y a un pays qui dit je l'ai vu, l'autre il dit je ne l'ai pas vu. Le Maroc a dit je ne l'ai pas vu. Pourquoi on ne suivrait pas le Maroc? Pourquoi on ne suivrait pas l'Algérie? Pourquoi on doit suivre l'Arabie? Pourquoi on doit suivre l'Égypte? La Turquie a dit le ramadan demain. On n'a même pas à demander aux musulmans tu l'as vu ou tu ne l'as pas vu. Un musulman ne ment pas a priori. Pourquoi on ne suivrait pas la Turquie? Ça fait 30 ans qu'on se dispute. Mettez de côté ce problème. Pour moi, ce n'est pas très grave. Je vais vous parler d'un problème qui est grave. On est en France, un pays organisé. Je suis fonctionnaire, prof de maths au lycée. La loi française m'autorise, en tant que fonctionnaire, à m'absenter 3 jours pour cause de fêtes religieuses. Et 3 jours, je ne travaille pas et je suis payé. Vive la France. Ouais. L'Aïd du Ramadan, l'Aïd al-Kbir et le Mawlid Nabawi. Vous le savez ou vous ne le savez pas? C'est la loi française. Merci Marianne. Je suis prof de maths. J'arrive devant mon patron, le proviseur. Monsieur le proviseur, je vais m'absenter. Oui, pourquoi, monsieur Ben Larbi? C'est la fête, la fin du Ramadan. Mabrouk le Ramadan, monsieur Ben Larbi. Félicitations, bonne fête religieuse. N'oubliez pas, s'il vous plaît, les gâteaux, si vous en avez. Ok? C'est quand, monsieur Ben Larbi, que vous allez vous absenter? Réponse, je ne sais pas. Je ne sais pas. Monsieur Ben Larbi, vous vous foutez de ma gueule? Vous voulez vous absenter? Vous ne savez pas quand vous allez absenter? Oui, parce que chez nous musulmans, on ne sait pas c'est quand la fête. Pourquoi vous ne savez pas? Parce que on doit attendre la veille pour déterminer le début du mois. Bougez pas, monsieur Ben Larbi. Le proviseur, il prend son iPhone. Tac, 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 tac. Vous voulez savoir c'est quand le début du mois lunaire? Regardez. J'ai contacté la NASA. Allô, la NASA? C'est quand le croissant? Mardi. À quelle heure? 18h15. Merci, la NASA. Monsieur Ben Larbi, le mardi 6 août à 18h15, le croissant naît. Le mercredi, c'est le premier jour du mois de Shawwal. Non, monsieur le proviseur. Ça ne marche pas comme ça chez nous. Pourquoi? Parce que nous sommes une communauté qui ne sait pas compter et qui ne sait pas écrire. Alors on ne doit pas utiliser les calculs scientifiques. Parce que notre prophète a dit dans le Sahih al-Bukhari, nous sommes une communauté qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas lire. Alors le mois est de 29 ou 30 jours. Jeûnez si vous le voyez, si vous ne le voyez pas, vous considérez le mois de 30 jours et vous jeûnez le surlendemain. C'est comme ça que ça marche chez les musulmans aujourd'hui. Ils ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Monsieur Ben Larbi, vous allez me dire c'est quand que vous allez vous absenter? Mercredi ou jeudi? Parce que moi je dois prévenir les élèves et je dois prévenir les parents.
Ben l'Arbi dit au proviseur, je ne peux pas vous dire c'est quand. Vous savez ce que lui a dit le proviseur? Il lui a dit, vous ne sortirez pas de cette salle sans avoir choisi un des 2 jours. Ben l'Arbi Msken est coincé. Vous savez ce qu'il a fait? Il a mis la main dans sa poche et il a sorti, écoutez bien, une pièce de 1 euro. Il a dit pile, c'est mercredi, face, c'est jeudi. Il a fait comme ça, la pièce est tombée, mercredi. Ben l'Arbi rentre chez lui, mardi au soir il regarde Jazeera, c'est jeudi. Khalat. Je me suis fait avoir par les Arabes. Est-ce que vous vous rendez compte à quoi nous sommes ramenés? Notre religion, c'est devenu du hasard. Ça passe où? Et le problème, c'est qu'on aime bien la casse. On ne veut pas sortir de la casse. Ça fait des années que ça casse, toujours. Et on ne veut pas régler le problème. Vous savez au nom de quoi on ne veut pas régler le problème? Au nom de la Sunna. Pas au nom du Coran. Hein. Parce que le Coran il est trop puissant, le Coran. Vous savez ce que dit le Coran? Le Coran dit Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban. Allah il dit dans le Coran, le soleil tourne, la terre tourne, tout tourne. Wa kullun fi falakin yasbahun. Et vous savez ce qu'il nous dit? Il nous dit explorez, étudiez, découvrez. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Allah il vous dit allez-y, bon sang. Et vous allez voir que tout est calculé au micron près. Voilà que certains de nos imams et de nos savants, c'est ce qu'ils nous disent. Ah, laissez le Coran. La Sunna l'a dit, il faut le voir. Très bien. Pourquoi le prophète a dit aux Sahaba, jeûnez quand vous le verrez? Parce que les Sahaba ne savent pas écrire, ils ne savent pas compter. Et à l'époque des Sahaba, il n'y avait pas une science qu'ils appelaient l'astronomie, mais il y avait un truc qui s'appelait l'astrologie. Alors le prophète ne va pas demander à qui? Aux premiers musulmans d'utiliser un moyen qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Alors il leur a demandé, et il a demandé à tout musulman jusqu'à la fin des temps d'utiliser le moyen qui est accessible, qui est possible. Mais il a dit, nous sommes une communauté qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas compter. Jeûnez quand vous le verrez, ça sous-entend, le jour où vous saurez écrire et compter, vous utiliserez quoi? Le moyen le plus efficace et le plus sûr. Et le moyen le plus efficace et le plus sûr pour savoir si c'est le début ou la fin du Ramadan, Wallah, ce n'est pas regarder. C'est les calculs astronomiques que toi tu ne vas pas faire, ni moi, ce n'est pas notre domaine, mais que d'autres ont déjà fait depuis des dizaines d'années, les calculs astronomiques, qui sont d'une précision indiscutable. Ce sont des vérités. Ah non, tous les madahib sont d'accord qu'il ne faut pas calculer. Ya Majnoun, les madahib à l'époque parlaient de l'astronomie de l'époque qui était à l'état embryonnaire. Si l'imam Malik ou Shafi'i ou Ahmad ou Ibn Hanbal étaient vivants aujourd'hui, ils te diraient pourquoi vous prenez la tête à regarder bande de rigolos? Nous avons un calendrier lunaire pour 1000 ans. Est-ce que vous êtes conscient à quelle époque vous vivez? On fait des opérations du cerveau, du cœur à 10 000 km via Internet. Le mec est assis sur son bureau avec un ordinateur et il t'enfonce dans tes artères un ressort. Ton cerveau il te perd à 10 000 km. Le mec il t'ouvre le cœur, la poitrine, il sort ton cœur et il te branche des tuyaux et il te met à la place de ton cœur le cœur de quelqu'un d'autre. Tranquille, tu lui dis vas-y, vas-y mec, vas-y, tiens mon cœur, vas-y. Mais quand il s'agit le soleil, la lune, la conjonction lunaire, le croissant, ah là, tu touches pas là, toi barre-toi, casse-toi, t'es nul. L'imam, le cheikh, c'est qu'en Ramadan. Non, le bédouin, n'importe qui dans la rue, il te dit je l'ai vu. Sadaqa, le bédouin, il a vu. Il a vu rire ton bédouin. Vous rigolez? En 40 ans, les dernières 40 années, 25 fois l'Arabie Saoudite s'est trompée.
Alors vous dites quoi maintenant? 25 fois sur 40 ans, l'Arabie Saoudite s'est trompée. Elle a dit que c'était l'Aïd, c'était pas l'Aïd. Vous savez qui c'est qui a dit ça? C'est pas moi, c'est la NASA. Les spécialistes. Comment vous faites pour voir le croissant alors qu'il n'est même pas nu? Bande d'Arabes. Vous dites, vous l'avez vu? Il n'est pas né. Vous savez ce que ça veut dire, il est né? Il y a ce qu'on appelle la conjonction lunaire. Les trois sont alignés. Dès qu'il bouge, ah, il est né. Celui qui vous dira, j'ai vu le croissant mardi soir, c'est un menteur. Uqsimu billahi al-azim. Vous savez pourquoi? Parce que le croissant va naître le mardi à 18h20. Pour qu'il soit visible à l'heure du maghrib, il faut attendre à peu près 8 heures. Impossible de le voir mardi soir. Impossible. Mercredi soir, c'est possible. Mais mardi, c'est impossible. C'est pour ça lundi, là, lundi, il est né au matin, à 7 heures du matin. 8 heures après, le soir, il était visible. Mais Mskin, pauvre croissant, il n'y a pas eu de chance, il n'a pas été visible chez les Arabes. Alors les Arabes galonnaient que c'est pas mardi, c'est mercredi. Il a été visible où? Ailleurs dans le monde. Ils te l'ont même pris en photo. Tu veux le voir? Ah, ouais, ah, il y a la photo. Voilà le croissant. Vous savez, il y a des photos. On a des satellites, hein. Vous savez qu'on a des satellites, ouais. Vous savez que le satellite il est capable de prendre une mouche sur ton nez, posée sur ton nez. Le satellite, tu es assis dans ton jardin avec ton journal, il lit ton journal avec toi. Est-ce que vous êtes... Nous sommes à l'ère de la nanotechnologie. Et vous avez encore un problème avec le début et la fin d'un mois. Wallah, dans les années 30, le Cheikh Ahmed Shakir a résolu le problème. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, la vision est un moyen pour atteindre un objectif, qui est de savoir si c'est le début ou la fin du mois. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah et l'effort intellectuel des êtres humains, nous avons un moyen 1000 fois plus efficace, sûr et certain, qui s'appelle le calcul astronomique. On doit mettre de côté la vision, parce que le but c'est de connaître le début. Il ne faut pas retenir le moyen, parce que le moyen change et évolue. Tout simple, Ahmed Shakir, rahimahullah. Après je vous donne la parole. Non. Ah non, Galek, il faut le voir. Il faut le voir. Il faut à tout prix le voir. Taïb. Je fais comment pour prendre mes congés? Galek au hasard. Non, vous savez quoi? Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à cirer. Toi, le fonctionnaire, tu galères. Il n'y en a rien à cirer. Avec le shir, avec le mufti. Allô, on fait comment? Il ne sait même pas qu'il y a une loi en France, tu as droit à 3 jours. Il ne connaît pas la réalité. Les personnes les mieux placées pour répondre à nos questions religieuses, sociales, économiques et politiques, ce sont les savants qui vivent dans notre contexte. Ya ibadallah, on n'arrête pas de le dire. L'imam Ibn Taymiyyah l'a dit, Ibn al-Qayyim l'a dit. Dieu l'a dit, le prophète l'a dit tellement c'est évident. Non, on s'entête. À quoi? Allô, shir, c'est quoi? Le shir, il va te mettre dans la galère, le shir. Il va te mettre dans la galère. La preuve, un frère à Bordeaux, Muslim Sharafuddin, il m'a raconté il n'y a pas longtemps. Écoutez bien ce qui lui est arrivé, Miskin. Pour que vous voyez la réalité amère, la honte. Écoutez, hein. À Bordeaux, ils ont l'habitude de fermer les mosquées et de prier tous ensemble dans l'expo, tu sais, les grandes salles. Allô? Service technique de la mairie. On voudrait louer la salle, comme d'habitude, chaque année pour la sunna, la prière de l'Aïd ensemble. Pas de problème, monsieur Muslim, pas de problème. Ouais? Très bien. C'est quand? On ne sait pas encore, on vous le dira. Bah, dès que vous savez, vous me le dites. Les jours passent. C'est ça? On s'approche de la fin du ramadan. Elle n'arrête pas de téléphoner. Hein. C'est quand? C'est quand? Il y a 2 ans, c'était samedi ou dimanche. C'est quand? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, le frère Muslim? Il a tapé l'esquive. Il faisait tout pour ne pas lui répondre. Il faisait tout, écoutez bien, il inventait, il mentait. Parce que Muslim n'a pas la date. Il ne sait pas si c'est samedi ou dimanche. Il doit attendre quand? Vendredi soir. À quelle heure? 9 h le soir. Le problème, c'est que madame, elle doit réserver la salle. Non, c'est pas grave, la salle, elle l'a réservée samedi, dimanche. Mais c'est pas ça le problème, c'est qu'il faut du personnel. Personnel, il faut le prévenir. Il faut le faire venir un week-end, un dimanche.
Il faut qu'ils acceptent. Adé refuse, l'autre accepte. Deuxièmement, question de sécurité, etc. Wallah, Muslim, il me raconte, il me dit, je suis devenu malade. La meuf, elle m'appelle tous les jours, c'est quand, c'est quand, c'est quand, on doit s'organiser. Muslim, il dit, le vendredi, 50 appels en absence. Monsieur Muslim, pitié, monsieur Muslim. Elle est gentille, hein. Moi, à sa place, je les envoie balader, les musulmans. Galia, je suis parti à Al-Jumu'ah. L'imam, il fait sa khutbah, et moi, je suis où? Ailleurs. Je dis quoi à la meuf? Après le Jumu'ah, il sera obligé de décrocher. Je lui dis quoi à la femme? Jumu'ah terminé, il n'y a pas fait de Jumu'ah, spirituellement parlant. Ouais? Spirituellement parlant, mort. Il finit le Jumu'ah, il décroche. C'est ce qu'il a fait? Il a fait pile ou face. Il a dit dimanche. Il a éteint son portable. Allez, je suis rentré chez moi, j'ai pris un cachet pour dormir. Tellement ma tête, elle allait exploser. Je portais une responsabilité plus lourde que l'Everest. Il se réveille au milieu de la nuit. La première des choses qu'il a fait, la télé. Il ouvre la télé. Allahu Akbar. Avec je ne me suis jamais senti aussi bien. Une sakina, une rahma m'a pénétré. Elle a aidé ce dimanche. Imaginez-vous si c'était samedi. Imaginez-vous si l'Aïd ça avait été samedi. Dimanche, le jour de l'Aïd, les gens ils viennent pour faire l'Aïd. Aïd Mabrouk, Aïd Mabrouk. Et oui, ils les regardent. Par milliers, ils passent devant. Je dis Aïd Mabrouk. Wallah, votre Aïd dépendait de qui? Pas de moi, de mon hasard. S'il avait dit samedi, il l'aurait lapidé. Est-ce que vous vous rendez compte à quoi nous sommes réduits? Wallah al-Adim, tous les savants sont d'accord pour dire il ne faut pas adorer Allah dans le doute. Eshak, c'est ça? Eshak. Eshakko yuzel. Qaïda fiqhiyya. Le doute doit être combattu, disparaître. La, non. Le doute, il faut le garder. La nuit du doute, le jour du doute. Ya ibadallah, sortie du doute. Pourquoi vous restez dans le doute? Ah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut le voir. Wallah, vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Vous n'êtes pas cohérent. Vous vous contredisez. La sunna, c'est quand elle vous plaît, quand elle vous arrange, à la carte. Pourquoi vous ne suivez pas la sunna à 100% tout le temps? Je vais vous parler d'une sunna que vous ne pratiquerez pas et que vous ne pratiquez pas et que vous n'oserez jamais pratiquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous allez aux toilettes, purifiez-vous. N'utilisez pas les os, car les os c'est la nourriture de vos frères les djinns. Allah remet dessus de la viande que vous ne voyez pas. N'utilisez pas les crottins séchés de vos animaux, car c'est la nourriture des animaux de vos frères les djinns. Allah remet de l'herbe dessus que vous ne voyez pas. Alors utilisez quoi? Des cailloux. Un nombre impair, 3, 5, 7, car Dieu est Père et il aime tout ce qui est impair. Alors, bande de musulmans, levez la main ceux qui, aux toilettes, utilisent des cailloux aujourd'hui pour se purifier. Levez la main. Personne. Ya ibadallah, la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba utilisaient des cailloux, vous n'utilisez pas? Vous savez pourquoi vous n'utilisez pas des cailloux? Parce que vous avez l'aql, vous êtes intelligent. Vous avez très bien compris que l'objectif du prophète quand il dit utiliser des cailloux, c'est quoi? C'est ô musulman. La najasa doit disparaître, l'impureté, la souillure. Les moyens de bord qu'avaient les gens dans le désert à l'époque du prophète, dans la campagne, c'était le caillou, ou une feuille d'un arbre, ou un bout de bois. Le prophète va atteindre un objectif qui s'appelle at-tahara, la pureté. Il leur a parlé en fonction de ce qu'ils savent, de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils ont. Et vous aujourd'hui, vous avez converti, vous avez traduit. Vous avez compris que le moyen n'est pas une fin en soi, mais que le but c'est
La propreté. Et la propreté, vous l'avez 10 fois plus, 100 fois plus avec le papier ou les serviettes hygiéniques. Oui ou non? Pourquoi, dans les toilettes, vous avez traduit la sunna, vous l'avez adaptée, vous avez compris que le moyen n'était pas une fin en soi, vous avez optimisé le sens de la sunna, et pourquoi dans le ramadan, il faut le voir. Et vous restez enfermé dans le moyen. La contradiction. Le pire, c'est pas que vous êtes contradictoire, c'est que ça donne des résultats catastrophiques. Catastrophiques. On n'arrivera jamais à s'entendre et à s'unir. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que la division, elle va augmenter. Avec l'intervention des pays étrangers comme l'Algérie et le Maroc. Et bientôt en France, vous allez voir un islam marocain, un islam algérien, et la majorité des musulmans, entre ces deux islams, vont souffrir. Nous, les Français musulmans. Et on ne saura plus à quel sein se vouer. Vous vous dites qu'il faut suivre l'Arabie? Qu'est-ce que vous allez dire demain lorsque la mosquée de Paris va dire on suit l'Algérie? Qu'est-ce que vous allez dire demain lorsque le RMF va vous dire on suit le Maroc? Ben, les mosquées qui adhèrent au Maroc, qui sont avec le Maroc, vont jeûner selon le Maroc. Les Algériennes selon l'Algérie. On sait très bien quand l'Algérie dit lundi, le Maroc dit mardi. Quand le Maroc dit lundi, l'Algérie dit mardi. Vous le savez? Vous faites quoi? La solution, elle est toute bête, elle est toute simple. Ni Algérie, ni Maroc, ni Tunisie, ni Sénégal, ni Arabie Saoudite, ni Pakistan. Vive la France. Et pour une fois, un de leurs grands chouyours, Cheikh Fawzan, quand ils l'ont questionné, « Cheikh, ma rayuka fi » c'est comme ça que ça marche. Hein. Le mec, il ne sait même pas parler arabe. Allah alam s'il comprend. Le cheikh, Marayuka. Marayuka, ça veut dire c'est quoi ton rail? Allez. Sur une instance en France qui est dans la bid'a et qui nous dit que nous devons jeûner tel jour. C'est ce que leur dit cheikh. Vous suivez vos instances. Cheikh, mais elle n'est pas bonne. Vous suivez vos instances. Cheikh, à chaque fois qu'ils essaient de l'influencer pour avoir la réponse qu'ils veulent, faites très attention quand quelqu'un vous pose une question. Il y a des questions fermées, il y a des questions ouvertes, il y a des questions pièges. Le mec, il vient pour repartir avec la réponse qui... Oui. Son intérêt. La question, il va te la mettre dans tous les sens, jusqu'à ce que tu lui dises Amen à ce qu'il veut. Il faut être un fin psychologue quand on est imam, quand on est savant. Parce que les gens vont t'utiliser. Ah, j'ai demandé à l'imam, il a dit que c'était haram. Tu vas, tu demandes à l'imam, il dit ah ben non, c'est halal. Attends, l'autre tu lui as dit haram. Ben l'autre il m'a pas dit comme toi. Eh oui, voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, cher, vous dites quoi? Vous suivez votre instance sur place, que chaque pays jeûne selon sa détermination du début. Billahi alaykoum. Est-ce que les Saoudiens vont nous suivre si demain nous disons que l'Aïd c'est mardi ou mercredi? Ils ne vont pas nous suivre. Ils ont raison de ne pas nous suivre. Ils suivent leur instance. Ben, à nous, non. Vous savez qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de rester sous tutelle. On est des enfants, des bébés. Sous tutelle. Tutelle de qui? L'Arabie. Non. Le Maroc. L'Algérie. Comme si on n'avait pas de savant, on n'avait pas de cerveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, il y a déjà quelques mois, au mois de mai, ils se sont réunis. Le CFCM, le Conseil français du culte musulman. Et je vous dis la vérité, le CFCM, c'est pas ma tasse de thé. Il y a des bonnes choses, il y a beaucoup de mauvaises choses dans le CFCM. Walakin, je suis conscient que il vaut mieux s'unir sur 10% que rester divisé sur 100%. Si le CFCM est capable de pondre une chose qui est utile pour les musulmans, je prends. Vrai ou faux? Et je le condamne dans le reste. Le CFCM a beaucoup de défauts. Il a une qualité. Il s'est réuni il y a 2 mois avec ses 3 grandes composantes et d'autres, mais les plus importantes. La mosquée de Paris, l'Algérie,
le RMF, le Maroc, et les islamistes intégristes franco-français, l'UOIF. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont décidé? Vous savez qui c'est qui est derrière cette idée? C'est l'UOIF. L'UOIF qui est au courant des problèmes que les musulmans vivent et qui va apporter des solutions pragmatiques. Ils ont dit, écoutez, vous savez comment on va faire pour arrêter le boxon et pour déterminer un calendrier? Nous allons déterminer le début et la fin du mois de Ramadan en nous basant sur deux choses, le calcul et la vision. Ils sont très intelligents, matrafouche. Attends, le président du Conseil européen de la fatwa, c'est Cheikh Al-Qardawi. Cheikh Al-Qardawi, au-dessus, c'est le soleil, hein, attention. Ah oui, c'est le président de l'association internationale des savants musulmans. Le plus grand organisme qui réunit le plus grand nombre de savants, ces savants se sont tous mis d'accord pour dire que c'est lui notre chef. Ça doit être le meilleur. Ils sont quand même pas... Ouais, des P4 ces savants-là. Vous savez ce qu'ils ont dit? Les musulmans ne veulent pas. Quand je dis les musulmans, c'est les imams et les savants. Utiliser le calcul, malheureusement. Parce qu'en 1974, quand ils se sont réunis à Jeddah, deux, on dit il faut se baser sur le calcul car le calcul est sûr, la vision est aléatoire. La majorité a voté non, malheureusement. Les deux chouyours, c'est Cheikh Mustafa Zarqa et Cheikh Youssef Al-Qardawi. Tous les autres, ah non, la sunna c'est de le voir. Continuez à le voir. Continuez à utiliser les calculs. C'est du même domaine. Hein. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on va utiliser deux choses. Le calcul et la vision. Vous savez ce que ça veut dire le calcul? Est-ce que le croissant est né? Et est-il visible? S'il n'est pas né, s'il y a quelqu'un qui dit je l'ai vu, c'est un menteur, on n'accepte pas son témoignage. Comme l'ont dit d'autres savants, Ibn Daqiq al-Aid, Taqiyuddin al-Subki, depuis très longtemps, les savants ils ont dit attention, le mec il peut prétendre avoir vu et il s'est trompé ou il a menti. Donc il nous faut un moyen pour affirmer son témoignage. Le moyen c'est le calcul astronomique. Donc, nous allons utiliser les calculs astronomiques pour être sûr et certain que le croissant est bien né. Secondo, est-ce qu'il est possible de le voir? D'après les scientifiques, pour qu'il soit visible, il faut qu'il naisse 8 heures avant le coucher du soleil, pour qu'il soit visible. Ainsi, si le croissant naît tard dans la journée, il est invisible. Le lendemain, ça ne peut pas être le ramadan. C'est pour cela le croissant cette année, il est né tôt, le matin, et il a été visible le soir. Là, pour l'Aïd, il est mardi, en fin d'après-midi, il est invisible le soir. C'est pour ça qu'ils ont dit que l'Aïd c'est jeudi, ils n'ont pas dit mercredi. Parce que s'ils se basaient uniquement sur le calcul, l'Aïd ça serait mercredi. Vous comprenez? Vous comprenez, hein? Inch'Allah, ça viendra. Bientôt, on va faire comme les Turcs. Vive les Turcs. Les Turcs, ils n'ont pas de problème, eux. Calcul astronomique. Ils ont l'Aïd et Ramadan pour 10 000 ans. On a d'autres choses à faire, les Turcs. Ouais. Et Thomas, continue à vous disputer, à vous bagarrer, bande d'Arabes, sur des pacotilles. Les gens, ils sont dans l'espace et vous êtes encore sous. Ils se sont réunis, ils se sont mis d'accord. Écoutez bien, ils se sont mis d'accord pour que l'Aïd, ça soit mardi. Alhamdulillah, pour une fois, ils ont réussi à se mettre d'accord. Lundi soir, la veille du Ramadan, à nouveau, ils se sont réunis à la mosquée de Paris. C'est bon? On est toujours d'accord? La lune, elle nous a parlaqué, il n'y a pas eu d'accident céleste, le soleil est toujours là. Tu sais, on ne sait jamais. Lundi soir, ils se séparent avec des embrassades. Masha'Allah, quel bon Ramadan. Les musulmans vont tous jeûner ensemble en France. Fini pile ou face, fini la casse, fini les mensonges et les arnaques, l'unité, l'union. Unissez-vous, ne vous divisez pas. Les imams, les présidents de mosquées arrivent dans les mosquées. Ramadan, c'est demain, mardi. Aïe, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit comme bêtise? La populace, le peuple se soulève. Ah non, c'est pas demain. Nous, on a vu à la télé, l'Arabie, elle a dit que c'était
mercredi. Il n'y a pas un pays qui a dit que c'était mardi. Menteur. La Turquie a dit que c'était mardi. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas un pays? Ils l'ont vu en Martinique. Quand j'ai dit ça à un musulman, j'ai dit si, on l'a vu en France, en Martinique. Il était visible là-bas, du côté du continent américain. Vous savez ce qu'il m'a dit? Ouais, mais c'est pas un pays arabe, la Martinique. Le racisme jusqu'au bout. Wallah, le racisme jusqu'au bout chez les Arabes. Hein. Ça va pas, l'anglais? Et je sais pas, mais dites-moi, il paraît que le Nigeria jeûnait aussi mardi. Je sais pas, on me l'a dit, Ah non. On l'a pas vu en Arabie, ça compte pas. Parce que l'islam, il est en Arabie, l'islam. Le berceau de l'islam. Ouais. L'islam, les savants, ils sont en Arabie. Les grands savants. C'est en Arabie. Ailleurs, il n'y a pas de savants. Ailleurs, c'est des demi-savants. Parce que la science dépend de la longueur de ta barbe. Écoutez bien, chez les musulmans aujourd'hui, de la langue arabe que tu parles et d'un foulard que tu mets sur la tête. Et des inshallah, des mashallah à toutes les sauces. Ah oui, c'est ça là. Dans l'inconscient, le conscient de monsieur tout le monde, le savant c'est celui qui ressemble, alors qu'on sait très bien que l'habit ne fait pas. L'imam, la ibadallah. On n'est pas à l'église. Alors, pression de la part de qui? D'une partie du peuple. Non, nous allons jeûner mercredi. Ya ibadallah, on s'est mis d'accord pour mardi. On n'a rien à foutre. Ça sera mercredi. Nous avons décidé. Al-Sha'b yurid, mercredi. Regardez la catastrophe. Regardez la catastrophe. Les responsables de mosquées ne sont plus responsables. Les responsables de mosquées, leurs décisions ne sont pas respectées. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire demain, en tant que responsable, tu vas dire aux gens 2 plus 2 égale 4. Ils vont dire ah non, 2 plus 2 égale 5. Allah a dit comme 2 plus 2 égale 4. On a dit 5. Attention. Vous venez de prouver aux gens que vous n'avez aucun pouvoir et vous n'êtes pas digne d'être écouté et respecté. Tout simplement. Tout simplement. Depuis quand c'est le peuple qui doit donner des ordres? Le peuple, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il vote. Il choisit. Une fois qu'il a choisi ses responsables, il se tait. Et il écoute et il suit. Sinon c'est le foutoir, c'est le boxon, c'est à celui qui crie le plus fort. C'est à celui qui crie le plus fort. Vous imaginez si à chaque fois qu'on doit prendre une décision en tant que responsable, Ya ibadallah, venez. Qu'est-ce que vous pensez? Le fawda, le boxon, le désordre. Et c'est comme ça que vous divisez la communauté. Parce que vous allez plaire à certains et déplaire à d'autres. Ça ne marche pas comme ça. Et jamais vous arriverez à avancer. Alors, sous la pression, vous savez ce qui s'est passé? Les imams et les responsables de mosquées ont changé leur position. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est les autres qui ont signé et qui ont donné leur parole et qui se sont engagés, qui ont retourné leur veste. La mosquée de Paris et le RMF. Les seuls qui sont restés fermes, cohérents, qui ont tenu leur parole, c'est les islamistes intégristes de l'UOIF. Bien sûr, le mini-gouruche, les Turcs. Eh oui. Parce que de deux choses l'autre, soit on a dit n'importe quoi, et là on va l'annoncer, oh on s'est trompé, on a dit n'importe quoi, c'est fini. Ou soit ce qu'on a dit c'était vrai, et on pense toujours que c'est vrai, bon là je ne change pas. Maintenant je comprends certains responsables de mosquées, pour des intérêts de paix, d'union, ils ont changé. Je les comprends, hein. Ouais. Walakin, vous avez ouvert une porte. Vous allez avoir du mal à fermer. Et notre problème du début et la fin du Ramadan, on ne l'a toujours pas réglé. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera toujours le fanda. Alors vous savez ce qu'il faut faire? Il faut éduquer les gens. Il faut expliquer aux gens. Et ça, j'avoue qu'on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait.
il y a 2 mois, quand ils ont pris la décision, ils auraient dû descendre, venir dans les mosquées, dire aux imams de faire des discours, expliquer, parce que les gens, wallah, ils ne sont pas compliqués. Une fois que tu leur as expliqué, ils disent quoi? Ils disent Amen. Vrai ou faux? Mais ils n'ont pas fait leur travail de pédagogie. Dans un mal, il y a un bien. On est en train de le faire. J'espère que l'année prochaine, ça ira mieux. Mais en tout cas, pour la fin, on n'est pas clair. Vous savez pourquoi on n'est pas clair? Parce que le croissant né le mardi, il n'est pas visible. Donc, le Eid, ça ne peut pas être mercredi, sauf pour les Turcs qui se contentent du calcul. Chapeau. Mais nous, pour l'instant, ici, on a décidé d'utiliser le calcul et la vision. Donc, il est visible mercredi soir. Malheureusement, il n'est pas visible chez les Arabes. Il y a beaucoup de chances que les Arabes disent l'Aïd c'est vendredi au lieu de jeudi. Donc nous qui avons jeûné mardi, on fera quand même l'Aïd jeudi, même si vous qui avez jeûné mercredi, vous allez faire l'Aïd vendredi. On a espoir qu'ils disent qu'ils l'ont vu sans l'avoir vu mercredi. Ça fera une erreur de plus, c'est pas grave. Pour qu'on fasse tous l'Aïd jeudi. Mais c'est une bonne leçon pour l'année prochaine. Bon, j'ai parlé. À vous de parler. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Parce qu'on est en France, vive la liberté. Mais chacun son tour, Allah ibarak fikum. Tfaddal. Alaykoum salam. C'est un petit problème. Il y en a qui, cette science à l'astronomie, il y en a qui croient une partie, il y en a qui ne croient pas. C'est que, moi je ne comprends pas, il y a quelqu'un qui comprend que l'éclipse à telle date, à telle heure, telle seconde, il va se passer. Et le même mec, il ne veut pas comprendre que la croissance. C'est ça ce que je voulais dire. Aucun les musulmans, ils ne comprennent pas. Le frère, il dit, moi je ne comprends pas le cerveau des musulmans. Il est bizarre. Un coup il fonctionne, un coup il ne fonctionne pas. On est schizophrène, on a un handicap. Quand les astrophysiciens nous annoncent l'éclipse, ils te disent l'éclipse va avoir lieu tel jour, à telle heure, à telle minute, à telle seconde. Et on reçoit des textos, il faut faire la prière, c'est ça, sunnah. Ouais. Tu sors, tu prends des lunettes, tu regardes. Non, tu sais qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Les spécialistes, ils nous ont dit la comète de Halley, elle va passer à tel endroit dans 83 ans, écoute bien, 6 mois, 7 jours, 7 heures, 7 minutes, 7 secondes. Et tu regardes et tu la vois passer. Ce même musulman qui voit que c'est vrai, pour le croissant, il y a un blocage. Non. Mais tu sais pourquoi il y a un blocage? Moi, je vais t'expliquer. Il a bac plus 5, bac plus 15. Hein. Il arrive là, il bloque. Tu sais pourquoi? C'est pas de sa faute. Si, c'est un peu de sa faute. C'est la faute des imams, c'est la faute des savants. Qui lui disent, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de le voir. On ne tient pas compte du calcul. Ce même savant, il utilise le calendrier pour faire les prières, les calculs. Hein, le calendrier que vous utilisez là-bas, c'est des calculs. Hein. Ils ont converti l'ombre en minutes et en secondes. Il n'y a pas un musulman qui sort à l'heure du Maghreb et qui cherche le soleil. Il est où? Là-bas, il est là-bas. Il n'y a pas un musulman qui fait ça. Vrai ou faux? Regardez le calendrier, 21h53. 21h53, Bismillah Allahumma laka sumtu. Ouais. Rigolo, va, laisse tomber, c'est des calculs. Faut pas les croire, c'est scientifique. Va regarder le soleil. Hamaka, de la folie. Mon frère, il y a du terrorisme intellectuel. Il y a du terrorisme religieux. On nous bassine. On nous fait peur. On dirait, subhanallah, qu'il y a dans notre religion un clergé. Sunna, 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 sunna. La sunna, c'est devoir. Ah, laisse tomber, je vais m'énerver. Vas-y. Oui. Quand vous êtes des professeurs, il y a combien de professeurs sur le par exemple scientifiques au début? Vous êtes des grands professeurs. Pourquoi vous ne mettez pas d'accord? Ah, pour les imams. Très bien, je t'ai entendu. Le frère il dit pourquoi des gens comme moi
on ne se met pas d'accord, on ne fait pas, bref, etc. Je te réponds, mon frère. Moi, je ne suis pas professeur, je ne suis pas imam. Tu sais ce que je suis? Je suis quelqu'un qui a pitié de cette communauté et qui fait son devoir, ce qu'il sait, il le transmet et il essaie d'aider la communauté à grandir et à sortir de sa galère. Malheureusement, écoute bien ce que je vais te dire, malheureusement, ceux qui pensent et qui agissent comme ça ne sont pas nombreux. Deuxièmement, nous avons un déficit d'imams. Non, nous avons un déficit de bons imams. Nous avons un déficit d'imams intelligents. Nous avons un déficit d'imams qui ont à la fois la science du texte et la science du contexte. Nous avons un déficit d'imams qui ont un esprit à la fois religieux et scientifique. Oui, je suis d'accord avec toi. Les imams ouverts d'esprit qui maîtrisent, ils ne sont pas nombreux. Nous avons des imams, le vendredi, ils nous endorment. Du violon, mon frère. Tu regardes sa khutba, enregistre-la. Un an, jour pour jour, c'est la même. La même. Il y en a un, au Wallah al-Adim, j'ai assisté. Il nous a fait une khutba pour condamner, vous savez quoi? Eid Shamm al-Nassin. Il y en a qui rigolent, ils ont compris. Les autres, vous ne pouvez pas comprendre. Excusez-moi, quand vous dites les imams, des fois c'est toujours la même khutba. Le président de la mosquée, il faut quoi là? J'arrive. Laisse-moi finir mon truc. Vous savez c'est quoi sa khutba? C'est pour condamner une fête populaire en Égypte. Le mec qui est en France, il nous fait une khutba pour condamner une fête. Allez, pour condamner Thanksgiving. On est en France, le mec il te condamne Thanksgiving. Vous savez pourquoi? Parce que le rigolo il a été prendre un livre de khutba, ouais, écrit par un Égyptien, il a fait une photocopie, il se prend même pas la tête à la recopier. Ouais, photocopie oblige. Il y en a un même, il a découpé le livre. Allah il a dans la... On a des imams qui sont des feignants. Non, les imams sont des ignorants. Ouais. Maintenant tu dis les présidents des mosquées. Les présidents des mosquées sont là, ils sont le reflet de ceux qui fréquentent les mosquées. Tout simplement. Ton président il est nul, c'est de ta faute, c'est toi qui l'as choisi. Tout simplement. Wallah, on a beau dire ce qu'on veut. El-Aïb, le problème il est chez nous. Nous. Au lieu de vous révolter, parce que le président de la mosquée vous a dit le ramadan c'est mardi, révoltez-vous parce que le président de la mosquée vous a mis... Je parle pas de cette mosquée, hein. D'accord? Hacha. Parce que vous avez un imam qui n'est pas à la hauteur. Là, vous devez vous révolter. Parce que début du ramadan, fin du ramadan, c'est quoi? 2 fois dans l'année. Khutbat al-Jumu'ah, c'est 52 fois. 52 fois. Le mec, il te fait une khutba en arabe. Tu comprends rien et tu dis rien. Vous avez vu qu'on a un problème? C'est nous qui avons un problème. Ce n'est pas les présidents ni les imams. C'est nous qui acceptons la médiocrité. C'est nous qui acceptons la bêtise. Vrai ou faux? Vrai. Vous avez le droit de dire le contraire. Hein? Faudon. À son tour. الشيخ قريب من دماغ qui se passe en دماغ. Oui. Ça c'est bien. Mais parce qu'il sait que nous on a الوعي الخطير. On suit ce qu'ils disent ces chefs-là. Tout à fait. Parce qu'il sait qu'ils sont en face de lui comme ici par exemple. Des moutons de Pamour, des moutons de Panurge. Le frère il dit, il y a des gens qui parlent et qui ne maîtrisent pas leur domaine, certains imams ou savants. Il dit, si cet imam ou ce savant se permet de dire n'importe quoi, c'est parce qu'il sait qu'il a en face de lui un public qui n'a pas d'esprit critique et qui va boire ses paroles, même s'il ne les a pas comprises, même si c'est bête et stupide. Donc c'est de notre faute. Oui? Ok. Al-Sha'b yurid isqat. Naam, mon frère. Oui, je t'écoute. Plus fort. Le souci qu'on a maintenant, c'est un problème d'autorité. Parce que jusqu'à maintenant, on a entendu le CRCM, le civil, le CRCM. Moi, je n'ai absolument rien contre l'IDF, je considère que vous dites que c'est
mais ce n'est pas une autorité. Donc demain, quand j'aurai le CFCM qui ne va rien dire, parce que cette année c'était n'importe quoi, l'année prochaine, l'année c'est réglé, pas pour moi personnellement, mais en tout cas pour l'année prochaine, ce n'est pas réglé. Donc si l'année prochaine, on n'a pas d'autorité, le CFCM, Non. Ok. pour dire quoi que ce soit, Je t'ai entendu, je t'ai compris. Yahi, le problème, on ne va pas le résoudre cette année ni l'année prochaine. Ce que je te conseille, te recommande, suis le président, l'imam de la mosquée. Pour garder l'unité, ne serait-ce qu'au niveau du quartier, de la ville. Donc tu suis. En attendant, écoute bien, ça c'est une étape. En attendant que nous fassions ce travail d'éducation, de prise de conscience. Et ça va durer 1 an, 2, 3 ans. Et crois-moi qu'on va arriver à changer les choses. Il faut y croire. Donc pour l'instant, ça va continuer à être le boxon. Organisez-vous au niveau local, respectez vos responsables. Même si ton responsable te dit, et l'Aïd c'est jeudi, alors que toi tu crois que c'est mercredi, tu fais selon les responsables pour ne pas créer la division. Il vaut mieux s'unir dans une erreur que de se diviser dans une vérité. Vous entendez? Donc, restez unis, suivez vos responsables en attendant que les mentalités évoluent, et les mentalités, on va les faire évoluer. Grâce à quoi? Grâce à un travail de terrain. Il y a une fin à toute chose. En plus, on a faim, non? Vous avez faim? Ouais. Levez la main ceux qui n'ont pas faim. Non, toi, tu as faim, toi. Je vais poser une question. Non. Rapidement. Dernière. Ceux qui sont jeûnés mardi. Oui. Et d'autres qui ont jeûné mercredi. Oui. Supposons que l'Aïd, c'est le 6, comme tu disais, et qu'il y en a qui ont fait un jour avant. Très bien, j'ai compris ta question. Ceux qui ont jeûné mardi ont bien fait, ceux qui ont jeûné mercredi, ils ont bien fait aussi. Personne dans l'absolu ne s'est trompé. D'accord? Si l'Aïd c'est jeudi, nous qui avons jeûné mardi, on aura fait 30 jours. Si vous qui avez jeûné mercredi, vous faites l'Aïd jeudi, vous aurez fait 29 jours. Et nous avons tous les deux respecté la loi qui dit le ramadan est de 29 ou 30 jours. Le problème, c'est que si l'Aïd c'est vendredi, vous allez faire 30 jours. Et nous, on n'aura pas le droit de faire 31 jours, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le droit de faire l'Aïd avec vous le vendredi. On sera obligé de le faire jeudi. Tout simplement, c'est ça la problématique. Donc ceux qui ont fait mercredi, ne faites rien, restez comme vous êtes, sauf si vous êtes convaincu que c'est mardi et que vous êtes planté, vous êtes trompé, à ce moment-là, vous rattrapez un jour. Mais si vous êtes convaincu que c'est mercredi parce que vous croyez que la vision qui vient d'Arabie, c'est la bonne, vous restez comme ça. Vous n'avez pas fait de péché. On va s'arrêter. Juste vraiment très rapidement. Barakallah. Imaginons, on arrive à la fin du temps, comme le Prophète l'avait dit. Le soleil ne se lève pas. Dans Muslim, il a dit que le premier jour c'est comme une année, etc. Puis une semaine, puis un mois, une semaine, et le reste des jours de 24 heures. Les Sahaba ont demandé comment on fait. Ils ont pensé à la prière. Ils ont dit comment on fait pour la prière. Calculer. Il a dit faqdurullah. Il a dit calculer. Donc la réponse, on est obligé au jour d'aujourd'hui de penser à ça. Pour l'avenir, c'est l'avenir, il est dans le calcul. Deuxième remarque, par rapport à l'instance, à la reconnaissance. Le Prophète il a dit, quand il a envoyé Mu'adh, il a dit, il lui a dit, Kitabullah, thumma sunnati, thumma lu'a'i, ijtahid. Donc l'ulama ou l'anbiya. Donc si nous, on décide que le pouvoir, on le donne à des instances X ou Y, ça veut dire qu'on n'a pas suivi l'exemple du prophète. L'ulama ou l'anbiya, ça veut dire que l'instance européenne de fatwa, présidée par Qadar, il y a 40 savants. Il y a normalement du représentant dans chaque pays. À nous de décider. Soit on leur donne le pouvoir, c'est pas si LCM ou pas, c'est l'ulama ou pas. Il a tout résumé, le frère. Vous l'avez bien entendu? Ouais. Il a tout résumé. Il t'a dit le calcul,
c'est une partie intégrante de notre religion. On a même des hadiths. Vers la fin du monde, il faudra calculer parce que les jours ne seront plus de 24 heures. Et après, il t'a dit de deux choses l'une ou l'autre. Soit on suit nos savants locaux européens, le Conseil européen de la fatwa, Cheikh Al-Qardawi à sa tête et 40 savants, ou soit on fait ce qu'on veut et on continuera dans ce boxon. Donc, je te tire mon chapeau. Allah ibarak, que Dieu nous protège et nous préserve. Il faut s'arrêter parce que j'ai de la route et j'ai autre chose. En tout cas, je vous tire mon chapeau. Je reçois les SMS de la mosquée de Sainte-Geneviève et je vois qu'ici vous avez, alhamdoulilah, un programme continu d'enseignement et de transmission de la religion. Et c'est ça qui fait qu'on va avancer. Lorsque les musulmans consomment du savoir. Donc, que cette mosquée continue, elle est dans le droit chemin et que vous qui la fréquentez, vous continuez parce que vous êtes dans le droit chemin. Continuez à apprendre et à comprendre votre religion. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans, vous verrez, on sera au top. Les choses évoluent et avancent avec la lumière de la science et de la connaissance. Wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.